venus encore une fois. Comment allez-vous? Ça va? Toujours à la force? Alors, bon ben j'ai été encore une fois un petit peu alpagué par nos amis policiers tout à l'heure. Pas de musique, hein? Surtout pas de musique. Je crois qu'ils ont retenu la leçon de la semaine dernière. Effectivement, j'ai vérifié, il y a bel et bien un décret qui existe pour l'interdiction de musique sonorisée. Oui, c'est comme ça, que voulez-vous, jusqu'au 3 mai pour le moment. J'ai dit bien pour le moment parce qu'en général ça bouge toujours. Hein. Alors monsieur le commissaire divisionnaire ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes lui-même, qui m'a contacté, on monte en grade hein, les enfants. Oui, oui. Donc ils m'ont chargé bien entendu de vous rappeler les règles. Mettez vos masques. J'ai honte de dire. Gardez vos distances. Respectez les gestes barrières. Mettez du gel hydroalcoolique partout. Buvez-en même si vous voulez. Voilà, ça c'est fait. Alors je vous passe un message de Florian Philippot pour commencer. Alors je le cite du coup, hein, voilà, si j'y arrive avec le vent. Des signes d'espoir émergent partout. Les économistes du système sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter publiquement d'une grande fragilité de l'Union européenne et de l'euro. Nous devons précipiter cette disparition, parce qu'il en va de notre souveraineté, enfin celle de la France, et de notre liberté de peuple. Au Texas, un mois après l'ouverture totale de l'État, de la fin du masque obligatoire, les cas Covid continuent de chuter, et le gouverneur vient d'annoncer l'interdiction du passeport sanitaire. Il faut que tout ça fasse tache d'huile. Nous nous y employons tous les jours. Change de main, ça ira mieux. En France, les covidistes règnent. Véran et le Conseil d'État a avoué eux-mêmes qu'ils ne croyaient pas à la liberté. Je vais y arriver. J'avais pas prévu le vent en fait. Donc ils ne croyaient pas à la liberté. T'as un truc pour moi? Ah ça c'est bien. Merci. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont organisés? Isa et Marcel sont d'une organisation extraordinaire. Vous pouvez les applaudir. Voilà. Ainsi que Laurent, que je sais pas où il est. Donc ça, du coup, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc je reprends où est-ce que j'en étais, du coup, je sais plus. En France, les covidistes règnent donc. Véran et le Conseil d'État ont avoué eux-mêmes qu'ils ne croyaient pas à la liberté après la vaccination. C'est balèze. Ils continuent de refuser de parler de traitement et de fermer des lits. Mais ils savent désormais qu'il y a une résistance populaire. Vous en faites partie. Et c'est l'honneur de la France de savoir qu'il y a des hommes et des femmes debout. Applaudissez-vous. Nous manifestons les patriotes aujourd'hui à Paris, Bourg-en-Bresse, Aix-en-Provence, Royan, Louviers, Clermont-Ferrand, Lyon, Avignon, La Roche-sur-Yon et ici bien sûr à Nice et demain dimanche à Saint-Malo et à Reims. Bravo aux autres référents de France, militants patriotes qui permettent ces événements et font souffler un vent de résistance dans notre pays. Et je parle de ce retraité de 83 ans qui a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre les restrictions de déplacement prises par le gouvernement afin qu'elles ne s'appliquent plus aux personnes vaccinées. Ce qui en fait ressemble bien à un pass vaccinal, non ? Eh bien, le juge des référés a rejeté sa demande en considérant que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et pire encore, elles contribuent à sa diffusion. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que c'est ces vaccins? Vaccinés, libérés, eh bien non, je resterai confiné. Vacciné, enfermé, le Conseil d'État a tranché. Alors pourquoi je veux juste retrouver ma liberté? Et pourtant, malgré tout,
si on les laissait faire, si on les laisse faire, ils vont nous garder les lois liberticides pour encore bien longtemps si nous n'acceptons pas le passeport sanitaire. Heureusement, certains États ne l'entendent pas de cette oreille. Le Texas dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Et c'est aussi la fin du secret médical. À partir du moment où on vous oblige à dire j'ai été vacciné, il n'y a plus de secret médical. Donc encore une liberté qui saute. Dallas est impitoyable avec la dictature sanitaire, soyons-le aussi. Oui, Dallas c'est au Texas, c'est pour ça. Non mais peut-être il y en a qui sont pas trop bons en géo, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Et oui, effectivement, la Guyane étant une île, pour M. Macron, et pas aussi au top que ça non plus. En France, c'est sans fin. Ils nous mettent devant le museau, la carotte de la liberté, alors qu'ils sont sur notre dos. Ils nous prennent pour des ânes. La domestication repose sur la réprimande et la friandise. Les amendes pour la réprimande et une petite liberté retrouvée pour la friandise. On veut toutes les libertés, pas une petite de temps en temps. Liberté, 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 liberté. On nous parle maintenant dans certains pays de quatrième vague. Ils en sont là, hein. C'est sans fin. C'est pourquoi il est important de résister en participant à nos rassemblements pour les faire reculer et aussi pour leur rappeler de laisser nos médecins prescrire et de pouvoir respecter le serment d'Hippocrate. Ce gouvernement ne parle jamais de traitement sauf quand il coûte une fortune. Et là c'est le serment d'Hippocrate. Pas mal. J'achète. J'ai du personnel maintenant, c'est bien. Alors j'ai l'exemple du Chili, qui est un des pays les plus vaccinés au monde, et qui reconfine sa population, et où le nombre de cas continue de grimper, alors que dans les pays où tout est ouvert et les courbes sont en chute libre. Ne l'oublions pas, on nous rabâche depuis plus d'un an que les semaines à venir seront décisives. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine et la semaine suivante seront elles aussi décisives. On ne réagit pas, ce sera encore ça l'an prochain. Ou dans 10 ans. On se donne rendez-vous dans 10 ans, comme disait Patrick Bruel. L'Institut Pasteur nous annonce que la vaccination de 90% de plus de 65 ans et 70% des 18-64 ans pourrait ne pas suffire pour relâcher toutes les mesures de contrôle à l'automne. À l'automne, la perspective de retour à la vie normale est sans cesse repoussée. Rien ne nous sera jamais rendu si nous ne bougeons pas. Liberté, 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 liberté. Seuls l'État et l'Union européenne sont responsables de cette débâcle. C'est la première année depuis plus de 50 ans où le nombre de décès est supérieur hors de l'hôpital qu'à l'hôpital. C'est évidemment dû au nombre de fermetures continuelles de lits. La surmortalité en 2020 a augmenté de 3%. Ce que je vais vous dire est un peu complexe, mais écoutez-le bien. L'espérance de vie stagne depuis plusieurs années. Et nous voyons une augmentation de la mortalité due principalement au fait que la génération des baby-boomers, qui, vous le savez, née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est extrêmement nombreuse et arrive à un âge où malheureusement ils sont plus fragiles. De plus, pendant les confinements, les gens ont aussi hésité à aller consulter, se faire dépister des cancers ou simplement déprimer, ce qui leur a causé une perte. Il est donc logique que la morbidité augmente de 3%. Donc ce n'est pas une pandémie, c'est juste une courbe normale et prévisible qui ne justifie en rien le fait de vous bâillonner et de vous enfermer. Des tas de gens sont devenus maintenant névrosés, quasi fous avec le Covid. On en connaît tous autour de nous. Petit caporeau du quotidien sur le port du masque qui vous dit « et le masque ?» Persuadé qu'autrui n'est plus qu'un contaminateur en puissance. Je ne suis pas sûr que ces gens-là puissent un jour revivre en société.
L'Assemblée nationale en train de suicider elle-même en votant jeudi soir la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 décembre 2021. 31 décembre 2021. Ça veut dire la possibilité de suspendre encore et encore nos libertés sans vote ni contrôle parlementaire. Les décisions de confinement, de couvre-feu seront encore des décisions prises par un seul homme, le président de la République. Macron, démission! 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 Nous ne sommes même plus en dictature sanitaire, nous sommes en dictature tout court. Un seul homme à l'Élysée prénommé Emmanuel est en train de faire disparaître notre démocratie en passant par le prétexte de l'état d'urgence. En biaisant les cartes de la démocratie aux yeux de tous, il s'accorde les pleins pouvoirs à lui-même et à sa soi-disant majorité. Pour la guillotine! Dictature, toujours. 3 personnes ont été verbalisées à Paris en allant à une expo du chat de Philippe Geluck. Parce qu'elle portait des vêtements jaunes. Parce qu'elle portait des vêtements jaunes sur les Champs-Élysées. De plus, les policiers, en voyant qu'ils étaient filmés, ils ont sorti leur portable et ils ont mis de la musique. Je vous jure, c'est vrai, j'ai vu la vidéo, c'est pas une connerie. Ils ont mis de la musique dans le sens où ils ont dit enfin, c'était pas des manifestants d'abord, où ils ont dit à ces gens qu'ils allaient avoir des problèmes avec la SACEM s'ils diffusaient. Pas de bol, ils ont mis de la musique classique et il n'y a plus de droit depuis très longtemps, la vidéo est toujours en ligne. Alors on met aussi des prêtres en garde à vue maintenant, hein. Après une messe pascale. Et le préfet des Alpes-Maritimes, j'aime bien ces temps-ci le préfet des Alpes-Maritimes, il a pris un arrêté ce mardi qui rend le masque obligatoire sur les plages jusqu'au 3 mai. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Quand on les arrêtera? Bien sûr, c'est une idée de monsieur Escrozi, oui. 103 000. C'est le nombre de contrôles effectués le week-end dernier, annoncé fièrement par Darmanin. Mais alors fièrement, 10 500 verbalisations, c'est-à-dire, je fais le petit calcul, 1 500 000 euros soutirés aux Français pour une balade sans masque sur une plage, pendant que les délinquants sévissent tranquillement car la police et la gendarmerie sont mobilisés à verbaliser la population innocente plutôt que de s'occuper des voyous et que les députés et les ministres pendant ce temps-là aussi festoient dans les restaurants clandestins tout en nous interdisant, nous, pauvres gueux que nous sommes à leurs yeux, de profiter d'une simple terrasse, même de boire une bière sur la Prom. On se fout de nous, ils sont en guerre contre le peuple et contre le peuple uniquement. Alors pour changer de sujet, y aurait-il des méchants pirates informatiques qui voudraient empêcher les enfants d'étudier en ligne? Ça m'a fait rire ça aussi. Faut arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Avec 10 millions de connexions en même temps, il est normal que les serveurs soient saturés. Si Castex est capable de mentir pour un simple échec de connexion, je vous laisse imaginer les mensonges pour les choses plus graves. On parle un peu de vaccins maintenant. Toujours l'embrouille sur les vaccins, l'AstraZeneca qui est désormais déconseillé pour les moins de 55 ans. Et ceux qui ont reçu la première dose AstraZeneca, c'est toujours dur à dire ces trucs, vont désormais recevoir leur deuxième dose de vaccin à base d'ARN messager. Le docteur Bernard Cron, chirurgien et membre de l'Académie de chirurgie hier sur CNews, avouait que cette pratique était une phase expérimentale directe sur la population. On prend les Français pour des souris de labo et des cobayes. En Haute-Savoie maintenant, encore une plainte après le décès d'un vacciné AstraZeneca ce 7 avril. Ça fait des semaines qu'on tire la sonnette d'alarme, les pays les plus sages l'ont suspendu, et continuer serait simple folie. Et je vous disais samedi dernier qu'il fallait être vigilant avec cette histoire de passe sanitaire. Grâce à Estelle, vous savez la Marianne qui était venue quand Florian est venu à l'autre manifestation,
Eh ben, grâce à elle, j'ai eu le témoignage d'un Lyonnais à qui on a refusé l'accès à sa piscine qu'il fréquente habituellement et à laquelle il est abonné, sous le prétexte qu'il ne pouvait pas prouver qu'il était vacciné. Eh bien oui, même si c'est pas officiel, ce pass sanitaire se met en place officieusement. Et je terminerai par le CAC 40, qui est actuellement au plus haut depuis 2007. Posez-vous les bonnes questions. Alors que l'économie locale est réelle et détruite par les mesures covidistes, les grandes entreprises se gavent grâce aux banques centrales. Il faut inverser cette politique. On va parler donc effectivement de cette histoire qui s'est passée sur une plage avec un couple et un jeune enfant qui était alors absolument isolé, il n'y avait personne autour d'eux. Hein. Mais alors personne autour d'eux. Ils ont ouvert une bouteille de rosé, 405 €. 405 € pour boire un petit verre de rosé en famille. Pendant que les autres ils sont au restaurant, toujours pareil. Voilà. À la rigueur qu'ils organisent des restaurants clandestins, ça ne nous dérange pas du tout. Mais que ce soit ceux qui nous disent de rester chez nous, qui vont y manger, là ça nous dérange. Et armés. Alors nous sommes les patriotes, nous sommes la résistance, nous sommes un peuple libre et nous voulons le rester. Vive la liberté, vive la France. Frexit, liberté, Frexit, liberté, Frexit, liberté. Je vais donner la parole à ceux qui veulent intervenir, comme d'habitude. Donc la tribune est à vous. On n'aura pas de musique non plus aujourd'hui parce que... Ah oui, ça je l'ai dit tout à l'heure je crois. Oui, parce que vous ne savez plus si je l'avais dit. Non, c'est musique sonorisée quelle qu'elle soit. Ils veulent... Ah oui, non. On a le droit de chanter par contre. Hein. Alors on va faire la Marseillaise comme d'habitude. Je vais même pas mettre de musique comme ça, on sera dans les règles. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans le combat les féroces soldats. Bravo à vous, applaudissez-vous, merci d'être là, et on continue. C'est pas simple, c'est très simple, j'en essaie que vous puissiez éventuellement, ceux qui ont la possibilité de reprendre ces liens, et d'ailleurs juste en dessous j'ai un petit bout de papier sur lequel je l'ai écrit plusieurs fois. Il y a ces deux liens. Alors le premier, c'est sur Hold Up. Vous connaissez tous, vous avez vu l'année dernière, nous avions vu ce film qui s'appelle Hold Up. Moi j'en étais malade à regarder ce film. Eh bien, ils ont sorti le Hold Up numéro 2 et aussi un supplément. Pour avoir ce supplément, évidemment, il faut les aider, ces braves gens qui ont fait cette merveille, il faut payer 5 €. Alors, je n'ai pas sorti encore, mais dès que j'ai un petit moment, je vais le faire. Alors, ce hold-up, c'est vraiment quelque chose qui est terrible à voir. Et je vais vous dire que dans ce film,
hold-up, eh bien, on voit deux classes de gens. On voit les chiens, on voit ces gens pourris qui viennent nous remplir la tête avec des folies. Donc ça vaut la peine de regarder ce film parce que vous allez tous les voir et les entendre. Et il y en a un que je vous cite en particulier, il s'appelle Docteur Alexandre. Laurent Alexandre, voilà, docteur Laurent Alexandre. Ce gars-là, c'est un fou furieux. C'est un transhumaniste. Et l'année dernière, quand on a eu le film, le premier film de Hold Up, il y avait une petite dame qui regardait ça et elle se disait, mais enfin, c'est pas possible. Il s'adressait aux étudiants de l'école polytechnique de Paris et il leur disait, vous êtes vous l'avenir. Il leur disait même, vous êtes les dieux, parce que c'est vous qui contrôlerez. Enfin, il parlait du reste du monde, c'était absolument horrible. Alors, dans cette deuxième hold-up, eh bien, on revoit de nouveau aussi cette séquence qui s'était tournée à l'école polytechnique en 2019. Et cette même dame intervient encore, elle dit, vous vous en rendez compte? Ce qu'il nous disait l'année dernière, eh bien, on le vit maintenant. Voilà. Donc, ça vaut la peine de prendre des références. Et il y a un petit papier ici, ceux qui viendront, on découpera ces petits bouts de papier, je sais pas, il n'y a pas de ciseaux, je sais pas comment on va faire, mais bref. Le deuxième document que vous avez dessus, ça s'appelle The Our World International Data.org, le coronavirus. Alors, quand on va sur ce site, on peut trouver une quantité invraisemblable d'informations. Alors j'ai cherché un petit moment pour trouver la France, le coronavirus. Je vous assure, moi j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête, alors il se dresse facilement bien sûr, mais c'est une mine d'informations. Et quand on voit les courbes, par exemple, une courbe qui est intéressante, c'est de voir le nombre de cas de gens qui ont le coronavirus par rapport au nombre de gens qui meurent de ça. Eh bien, la courbe, elle est en train, c'est quasiment à plat, parce que maintenant, les médecins, il y en a qui au début, n'ont pas voulu, parce que c'est interdit de traiter leurs patients, mais maintenant, ils le font, et donc, il y a infiniment moins de gens qui meurent de ça. Donc voilà, je vous engage à essayer d'aller regarder un peu sur ce site, et vous verrez que vous trouverez des informations absolument très, très, très importantes, et qui, certainement, vous donneront courage et de l'espoir pour continuer. Allez, on lâche rien, Frexit avec les patriotes, et comme je vous le disais la semaine dernière, si vous trouvez que nous ne sommes pas assez nombreux, c'est pas compliqué, venez avec une personne et on sera le double. À la semaine prochaine et merci. J'ai encore une chose qui m'est venue dans la tête. Souvent j'entends par les gens qui me disent « Ah oui, elle a eu le corona, elle va pas bien ». Et moi, je me laisse pas choquer par des choses comme ça parce que je pose des questions tout de suite. Je dis « Mais est-ce que tu sais que déjà, est-ce qu'elle était vaccinée ?» Ça, c'est la première chose que je pose la question, parce que je connais plusieurs cas maintenant qu'ils étaient vaccinés et qu'ils ont attrapé les coronas et ils se trouvent entre urgences maintenant, à l'hôpital. Ça, c'est une chose. Ça, je pense aussi pour les courbes qui montent, il faut s'interroger maintenant, les gens qui finissent à l'hôpital, est-ce qu'ils sont vaccinés ? Ça, ils nous disent pas, parce que je ne me souviens plus où j'avais vu ça dans une vidéo par les médecins qu'ils ont dit, par les médecins pas corrompus, que la nouvelle vague, c'est surtout les gens qui étaient vaccinés. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet aussi, j'ai perdu le fil, voilà. Que aussi, il faut demander, et on les a traités comment ? Parce que les cas que je connais, ils n'étaient pas traités. Et ça, c'est quand même important, parce que s'ils ne sont pas traités, c'est bien logique qu'ils finissent à la fin sous l'oxygène. Alors, on est libre ou on n'est pas libre? On est libre de payer.
Ça, c'est malheureusement une liberté qu'on ne peut pas échapper. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, surtout les personnes un peu âgées, comment on vivait quand on était pauvre dans les années 50, 60, avant la loi de 1973 sur les finances, la loi Pompidou, ma chère. Donc, voilà, donc rappelez-vous qu'avant, une famille d'ouvriers, avec le père qui travaillait, la femme qui était à la maison, qui s'occupait des enfants, parce qu'on avait les moyens de faire des enfants aussi à l'époque, avec un salaire de pauvre, on vivait, on partait en vacances, on s'habillait, on pouvait sortir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans les couples d'aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes, en étant deux à travailler, on ne s'en sort pas. L'absorption de CO2 en continu provoque d'énormément d'effets secondaires. Au-delà du CO2 qui vous intoxique littéralement, qui vous acidifie le sang, le corps entier, vous avez aussi une prolifération bactérienne qui se met au fur et à mesure de la journée dans votre masque. Et le fait d'absorber ça tout au long de la journée va vous provoquer des troubles au niveau ORL, au niveau respiratoire, des maladies infectieuses, des vrais virus qui vont se développer et vous pouvez vraiment tomber malade à force de porter le masque en continu toute la journée. Si la majorité des gens de la France arrêtera de porter les masques, le gouvernement ne pourra rien faire. C'est aussi très important de convaincre la police. Je suis sûre que parmi vous, il y en a ceux qui ont des amis dans la police. Ils vont juste ignorer les gens qui ne portent pas le masque. Ils vont passer à côté, ils vont rien faire parce qu'ils sont d'accord. Aussi, beaucoup de policiers, donc mon père en connaît quelques-uns, qui sont d'accord avec nous et qui ne portent pas le masque parce qu'ils savent que c'est complètement inutile. Et en expliquant pourquoi les masques ne marchent pas, pourquoi les masques rendent malades, pourquoi les vaccins ne marchent pas, en montrant les statistiques, en montrant toutes les informations que vous pouvez trouver. Et si dans le cerveau de la personne, il y a quelque chose qui marche, il comprendra sûrement. Parce qu'en fait, je voudrais juste vous dire que Macron, c'est pas le seul à savoir jouer du pipeau. Et comme on n'a pas le droit de mettre de musique, on a le droit d'en jouer par contre. Donc il faudrait que tu me tiennes le micro. Et je vais jouer du pipeau. On a le droit, ça doit faire. Alors j'avais prévu, hein. Je me suis dit, à tous les coups, ils vont nous dire on n'a pas le droit de mettre de musique, alors je vais prendre mon pipeau. Et s'il y a des autres musiciens qui viennent, il n'y a pas de problème, on leur laisse aussi la parole, si on peut dire. Alors la prochaine fois, n'hésitez pas, si vous avez des musiciens entre vous, j'avais mis dans le mail s'il y avait des musiciens qui étaient entre vous, venez avec vos instruments, qu'on fasse du bruit, qu'on rigole un peu, parce qu'il n'y a pas non plus que le fait de gueuler, on gueule, mais aussi on est là aussi pour vivre tout simplement, et le fait de faire de la musique, c'est aussi vivre. Alors aujourd'hui j'avais préparé un petit discours pour les policiers, mais apparemment ils ont eu peur de moi depuis la semaine dernière. Là j'ai un message pour mesdames et messieurs les motards qui sont là-bas. Alors je m'adresse à vous, je ne sais pas pourquoi vous manifestez aujourd'hui, mais ce que je sais c'est que vous êtes attachés à votre liberté de circulation et à votre liberté tout court qui est mise à mal aujourd'hui par le gouvernement. Donc je vous invite à vous joindre à nous. Nos rassemblements sont ouverts à tous les défenseurs de la liberté. Nous sommes les patriotes et contrairement à une idée soigneusement entretenue par les grands médias, nous ne sommes pas d'extrême droite, ni de droite, ni de gauche. Vous n'avez qu'à consulter notre charte et nos propositions pour la France. Nous voulons la libérer par le Frexit. Nous voulons le peuple à nouveau
Merci Isa, qui je vous rappelle est notre référente pour Cannes et Mougins. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même endroit.